En politique, il y a une pratique, assez répandue d'ailleurs, qu'on appelle le pourrissement. Elle consiste à laisser une affaire courir en croisant les doigts pour que, avec le temps, elle soit oubliée, que le temps fasse le reste. C'est le pourrissement politique. Beaucoup de dirigeants l'utilisent, beaucoup de systèmes pervers l'utilisent. Et le cas échéant, le Cameroun, mon pays, l'utilise beaucoup. Comme je le dis toujours, Paul Biya et son gang de malfrats qui terrorisent les Camerounais au lieu de les protéger ont créé ce type de pays-là, ce type de société-là où les gens haut placés utilisent les fonds publics pour assassiner des Camerounais, pour intimider les Camerounais. Et lorsque, par le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui, la plainte ou les plaintes ou alors les dénonciations commencent à faire grand bruit, ils ne font rien, ils brillent par leur silence en misant sur le fait que, avec les semaines qui vont passer, les Camerounais vont passer à autre chose. Il y a la CAN, il y a une ou deux affaires, de toute façon, quelque chose va arriver qui va les faire oublier. Avant, ils misaient sur la menace et l'intimidation pure. Comme il n'y avait pas de réseaux sociaux, vous qui dénonciez, vous étiez seul, vous n'étiez pas suivi, il n'y avait pas un canal de, voilà, un canal où vous êtes regardé, où vous êtes écouté, où vous pouvez véhiculer et diffuser le message. Donc vous étiez seul, on pouvait donc venir facilement vous arrêter, vous torturer, il n'y avait pas de représailles. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, quand on vous arrête, on vous torture. Comme dans le cas Martinez-Zogo par la suite, il y a des dénonciations, il y a du bruit qui est fait, et voilà une pression qui est mise pour que les coupables soient mis hors d'état de nuire. Sauf que, on le voit aujourd'hui avec le proxénète que je dénonce, que nous dénonçons depuis plusieurs jours déjà. Et comme on l'a vu avec Amogo Belinga pour le cas du journaliste Martinez Zogo il y a un an, il essaye dans un premier temps d'étouffer l'affaire dans l'œuf par l'usure du temps. C'est comme l'érosion en géologie. On se dit qu'avec les saisons qui vont couler, voilà, toute la pression, il y aura un essoufflement, toute la pression va s'effriter, il y aura une sorte d'abandon. Les gens n'auront plus la même motivation parce qu'ils vont se rendre compte que bon, il n'y a pas de justice. C'est un pays où on est content qu'il n'y ait pas de justice. C'est un pays où on ne souhaite pas la mort des criminels, mais plutôt la mort de nous qui, depuis la diaspora, dénonçons ce qui ne va pas. Et donc, quand il y a des assassinats, quand il y a des proxénètes, quand il y a des viols, des abus sexuels et des abus de tout genre, comme dans le cas de Amogo Belinga ou encore de Hervé Bobda, le proxénète qui court actuellement notre Jack, l'éventreur 2.0 de 2024, il mise encore sur le temps. Depuis qu'on dénonce Hervé Bobda, le ministre de la Communication, que je ne fais que dénoncer depuis René Emmanuel Sadi, qui est très fort pour parler des autres partis politiques. Le ministre de l'administration territoriale à Tanganji, le ministre le plus bête de l'histoire du Cameroun, qui est très fort pour menacer en disant que les contrevenants vont se faire broyer parce que l'État c'est comme le Moulinex. Parce qu'il ne sait même pas que le Moulinex n'est pas synonyme de mixeur, ce n'est qu'une marque. C'est comme si je disais Adidas pour chaussures. Adidas, ça peut englober chaussures, ça peut englober autre chose. Bref, il est très prompt pour museler la population et intimider de nobles citoyens qui, peut-être, auraient outrepassé une loi sans gravité. Mais maintenant qu'il y a un vrai criminel, puisque c'est un individu de même nature que lui, de même acabit que lui, parce qu'Atanganji c'est un repris de justice qui est allé en prison une fois, deux fois, trois fois, qui sait ce que c'est que les grilles, le crime, il vient de ce milieu-là, et d'ailleurs, on ne sait pas par quel miracle il s'est retrouvé ministre de l'Intérieur au Cameroun. Donc, puisqu'ils sont du même acabit, il est subitement absent, il est subitement muet, on n'entend rien, de la même manière qu'on n'entend pas Emmanuel Sadi, qui, comme je l'ai dit il y a 2 jours, est allé jusqu'à commenter une rencontre anodine que j'ai eue au détour d'une ruelle en France avec le président Emmanuel Macron. Maintenant, des femmes témoignent comme elles se font violer. J'ai même une connaissance personnelle qui m'appelait hier, je l'ai diffusée sur ma page Facebook, et qui raconte comment, en 2007, parce que oui, cet individu sévit depuis une vingtaine d'années qu'il est revenu au Cameroun. Depuis 2007, en descendant enfin, en déambulant dans Douala avec une amie, le monsieur les interpelle, et puisque, comme je disais, les témoignages sont tous concordants, quand les femmes refusent de répondre favorablement à ses avances, il devient menaçant, il devient agressif, et il sort de sa voiture, il leur crache dessus.
Non mais carrément, tu n'as jamais vu des femmes, ce sont des inconnus, tu leur dis un bonjour déjà impoli, un bonjour viens là, fin de citation, ce n'est même pas un bonjour. Tu leur parles comme des animaux et elles te disent ah non, tu ne nous parles pas comme des chiennes. Et en guise de réaction, tu leur craches dessus pour leur signifier qu'elles sont bien des chiennes. Et tu précises, comme tu as précisé, à toutes les victimes que tu as violées et sodomisées, je peux même vous tuer, il ne va rien m'arriver. Il s'en va, il sort un ceinturon militaire de sa malle arrière et il les menace de les bastonner et de les tuer sans qu'il n'y ait de représailles. C'est-à-dire que ce sont les criminels eux-mêmes qui confirment qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Quand je dis que le pays, le Cameroun, est dirigé par un gang de malfrats, on me dit arrête d'insulter ton pays à l'étranger parce que dans le cerveau des imbéciles qui défendent Paul Biya et son système au nom du village, parce qu'ils pensent que comme je suis du même village que Paul Biya, je dois le défendre, même si je vois que son régime tue, viole, sodomise des enfants, séquestre des enfants, assassine des journalistes, je dois au nom du village dire que c'est le plus beau, c'est un shogun, etc. Et je dois, parce qu'il a vieilli, le considérer comme un noble patriarche. Je suis désolé pour vous. Quand un imbécile vieillit, il devient vieil imbécile, tout simplement. Vous ne devenez pas une noble personne parce que les années y ont passé. Quelqu'un qui vient chez vous égorge votre femme. Vous allez vous dire parce qu'il a vieilli que c'est un noble patriarche? Bien sûr que non. Et donc, ce sont les criminels eux-mêmes qui reconnaissent qu'ils sont soutenus par le régime. Donc, quand je dis c'est un gang de malfrats, c'est tout à fait fondé. Parce que Hervé Bobda lui-même vous confirme, je suis soutenu par des gens haut placés. J'ai des gens haut placés dans l'armée. Je suis moi-même un haut dignitaire, un haut dirigeant de l'armée. De la même manière que Amogo Belinga, l'assassin de Martinez Zogo, que Dieudonné Somba défendait au nom du village. Je ne sais pas s'il continue de le défendre ou s'il est revenu à la raison, s'il a enfin compris que Amogo Belinga ne sortira jamais, jamais de prison. Il ne recouvrera jamais la liberté jusqu'à la fin de ses jours. Celui-là que Dieudonné Sombadon défendait au nom de son tribalisme compulsif et de sa bêtise congénitale, il disait aussi je vais en parler au garde des Sceaux, je vais rendre compte au chef de l'État. Et il a vu une arrogance, il insulte les ambassadeurs. Taisez-vous, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il sait qu'il est soutenu par des dirigeants haut placés, par le ministre de la Justice Laurent Esso, par l'argentier national Louis-Paul Motazé, qui gère le porte-monnaie public. Donc, ce sont les criminels eux-mêmes, les violeurs, les tueurs, les assassins, les violeurs, les sodomites, les proxénètes, les pédophiles, les pédérastes, qui vous disent je suis soutenu par le gouvernement parce que dans mon pays, le Cameroun, ce pays est totalement séquestré et que le pays lui-même est séquestré par ce gang de malfrats là. Dans ce pays-là, donc, les hommes ordinaires courent le danger de se faire tuer par des gens chez qui ils payent l'impôt, chez qui ils payent tout type de redevances, chez qui ils payent des choses qui, s'ils ne les payent pas, voient leur commerce être fermé, être scellé, leurs biens emportés, etc. Et par contre, c'est un régime qui est très amoureux des mollusques, des mangoustes perfides, des scorpions venimeux qui sèment la terreur, qui hantent la République, ce qui rend la nuit dangereuse. Vous pouvez même plus sortir de chez vous le soir parce que on va mettre des militaires à vos trousses. Parce qu'un jour vous avez parlé mal contre un soi-disant haut dignitaire de l'armée qui utilise donc l'argent de vos impôts pour vous ôter la vie. Les bandits du quotidien, eux encore, ils ont faim, ce sont des petits voyous qu'il faut interpeller évidemment, mais eux encore, c'est des, voilà, c'est des crétins à la petite semaine. Là, on a des gens qui utilisent l'argent public, dont l'argent des Camerounais. Le bandit qui vous agresse, ça doit là le fait de son propre chef. Il vous arrache votre argent ou je ne sais pas. Mais le bandit qui vous agresse au nom de l'État, au nom du gouvernement, c'est avec votre argent, parce que si, comment fonctionne un État? L'État est constitué enfin, du duo entre la plèbe, le peuple, la population et justement la classe gouvernante. C'est ça qui forme l'État. La plèbe, le peuple a accepté que quand ceux qui sont en haut donnent un ordre, j'obéis parce qu'il faut bien qu'il y ait une régulation, parce qu'il faut bien que la société soit dirigée. Mais cela ne fonctionne que si ils n'outrepassent pas les frontières qu'on a fixées il y a cet ordre-là. Ça signifie que le dirigeant qui a des droits, dont le droit de me donner un ordre auquel je dois obéir, a aussi des devoirs. Donc il ne peut pas me donner n'importe quel ordre. Un ordre qui va à l'encontre de la loi sur laquelle lui et moi on s'est mis d'accord, ce que Jean-Jacques Rousseau appelle le consensus. S'il va au-delà de cette règle-là, je n'obéis plus.
Parce que ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Il a violé justement le fameux contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Le fameux contrat social qui signifie que voici les règles sous lesquelles on sera soumis, voici le texte qu'on a voté sur lequel on s'est mis d'accord, que nous allons obéir, toi et moi. Je vais te rendre service sur certains points, je vais te payer l'argent sur certains points, mais tu as l'obligation avec cet argent de me construire des routes, des hôpitaux, des écoles, de me mettre un régime économique qui permet à mes enfants un emploi, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça fonctionne et qu'on obéit. Mais là, le gang de malfrats, lui, utilise cet argent pour justement faire du mal à ceux à qui, de qui il a reçu cet argent-là. Et il aime des braqueurs, des mafiosi, comme Justin Danoué, Maxime Eko Eko, Jean-Pierre Amour Bellinga, qui dont au moyen, Louis-Paul Montezé, Laurent et ceux qui dont au moyen de notre, de vos différences redevances fiscales, voilà, s'octroie, s'arroge des droits qui ne leur incombent pas, qu'ils ne méritent pas, qu'aucun texte de loi ne les autorise à, ne leur autorise. Donc, on en est là. Et le pourrissement, c'est donc l'usure du temps, l'érosion politique. Monsieur Bobda, on l'a vu hier à Douala, dans une vidéo, il est dans la voiture, où il est en train de danser pendant que des petits affamés à la petite semaine le supplient, comme on le voit au Cameroun, les résultats du misérabilisme social, où des jeunes gens désœuvrés sont réduits à appeler papa ou seigneur ou chef un criminel, un pédophile, un pédéraste, un assassin, un tueur, un fou, un malade mental, un psychopathe, une fripouille, parce qu'ils ont faim, ils ont besoin d'un peu d'argent. On l'a vu hier à Douala qui dansait pendant que ces jeunes-là étaient en train de le supplier d'avoir un peu d'argent. Autant je suis convaincu que ce sont là les frétillements d'un poisson qu'on a sorti de l'eau et qui sait qu'il va mourir, parce qu'Amogo Belling a aussi dansé un peu, quand il est retourné à son studio la veille de sa première interpellation, où il donnait l'impression qu'il ne craint rien, mais on voyait bien à son visage qu'il sent les taux se resserrer. Bob Dain, il est plus ou moins dans la même situation quand on voit son visage, mais en même temps, la mafia gouvernementale qui le soutient mise encore, espère encore que les témoignages des femmes vont finir, les femmes n'auront pas le courage d'aller porter plainte, il n'y a pas des témoignages à l'infini, donc forcément, après 50 ou 80 témoignages, c'est bon. Et au fur et à mesure des jours, nous allons parler de la qualification du Cameroun, nous allons parler de la CAN, nous allons parler d'une toute autre affaire qui va nous faire oublier, voilà. Mais ils ont échoué dans leurs calculs, parce que nous n'avons pas oublié Amogo Bellinga, et ça fait un an. Nous allons courir. Ce marathon sera, c'est-à-dire on est bien échauffé, on est partant, nous allons faire le sport, tous ensemble. Et qu'on a cette forme-là. Je me sens très bien pour mener cette course. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de Camerounais au Cameroun, comme ici en diaspora, sont déterminés à coffrer ce Hervé Bobda, comme on a coffré Amogo Bellinga, parce que nous, qui avons des familles là-bas, qui avons des sœurs, des frères, des femmes, des pères, voilà, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des tantes, des nièces, on n'a aucune envie que nos nièces, nos neveux, nos filles, nos femmes, nos sœurs, nos tantes, nos cousins, nos cousines se retrouvent à déambuler dans la rue avec le risque de se faire séquestrer par un monsieur comme celui-là à qui ils ou elles auront refusé, ils ou elles auront refusé les avances. Voilà ce qui nous motive. Et on n'en a que faire du fait que nos propres frères au Cameroun souhaitent plutôt nous voir disparaître, parce que c'est à nous qu'ils disent, c'est ça qui est dingue. Viens ici au Cameroun, viens parler si tu es un homme, si tu as le courage. Justement. Nous essayons de faire que votre pays ne soit plus un pays où on ne peut pas parler. Donc réveillez-vous un peu à un moment donné. Tu ne peux pas te lever un matin et être content que dans mon pays, quand on parle, on se fait assassiner. Et en même temps, tu en veux à ceux qui détestent le gouvernement, le régime de Paul Biya. C'est un régime qui, justement, empêche de parler quand on veut parler et met la vie en danger. Par quelle alchimie ésotérique je vais aimer un régime comme celui-là? Quelle est la crédibilité derrière? Vous me demandez donc d'aimer un régime dont vous avouez vous-même que il tue ceux qui parlent contre lui. C'est une question de cohérence, de logique. Vous entrez dans une pièce où, si vous toussez, on va vous assassiner. Donc, vous avez beau avoir la gorge qui démange, vous ne pouvez pas tousser. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, lui, il tousse et il dit non, 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 il faut que ce régime-là s'en aille pour que ceux qui sont dans le pays puissent tousser. Au lieu de vous réjouir qu'il y a quelqu'un qui va vous débarrasser d'une contrainte,
Vous lui dites, viens tosser ici, on voit. En fait, vous êtes content de ne pas pouvoir tosser malgré la gorge qui démange. Donc c'est la même situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des Camerounais totalement imbécilisés par 41 ans de traumatisme qui a annihilé leur capacité cognitive et liquéfié le cerveau. Le pourrissement, là, a pour pendant, donc pour contre-pouvoir, la résistance, celle que nous menons actuellement. Nous allons donc voir qui sera le plus résistant entre l'érosion et la résistance. Parce que l'érosion a beau détruire des arbres, des plantes, des fleuves, des océans et tout. Vous trouvez quand même encore aujourd'hui des formations géologiques dont on vous dit qu'elles existent depuis 250 millions d'années. C'est une question de temps. Si tu perds avant, bah c'est la défaite pour toi. Et je ne crois pas que nous allons perdre avant. Hervé Bob sera coffré à la même heure dans un an, comme on parle aujourd'hui de Amogo Belinga, en fin janvier. À la même heure dans un an, on se retrouvera et nous vous dirons, on vous avait prévenu, le pourrissement, les seuls qui vont pourrir, ce sont ceux qui utilisent le pourrissement pour espérer nous faire oublier. Ce sont les seuls qui vont pourrir au propre parce qu'ils sont vieux et au figuré parce qu'ils iront en prison.